Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 5e épisode de la collection Max Brown, la campagne Sous l'œil du dragon, épisode 5, les possédés. Et l'épisode de ce soir va être marqué par de nombreux rebondissements qui j'espère vont vous passionner. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. La dernière fois, vous aviez donc lutté contre Rasputin, contre Grigory Rasputin, et lutté indirectement parce que c'était une espèce de course aux artefacts. Et vous avez récupéré une liste qui comprenait le sceptre slave, l'œuf... comment il l'œuf de Fabergé, là. L'œuf de Fabergé, mais il avait un nom spécifique, l'œuf du passeur. Il y avait la pièce du passeur. Alors, il y avait la pièce du passeur, mais l'œuf avait un nom. Je crois que c'était l'œuf du passeur. Donc, le sceptre slave, l'œuf du passeur, Der Schatz der Eligos, L'œil de et Baba le violon Yaga de la aussi. comtesse. Alors, l'œil de Baba Yaga, que vous aviez déjà récupéré dans le musée. La dernière fois, vous aviez raté le sceptre slave. Vous aviez réussi à récupérer la pièce du passeur, l'œuf de Fabergé, dans le musée L'Ermitage. Et cette fois-ci, quel est votre objectif ? Bah, va falloir qu'on mette la main sur l'amulette parce qu'il paraît qu'elle permet de dissimuler des choses. Donc on n'a pas trop envie d'avoir un Rasputin nu avec son sceptre et invisible qui est à nos trousses, je pense. Et vous ne pouvez pas avoir l'image puisqu'il est invisible, justement. C'est pas faux. C'est la manière de censor, mais Peggy 18. Il a déjà récupéré la canne d'aveugle. On ne voit rien, et oui, c'est Peggy 18. Mais attends, je viens de reconnecter un truc. Le sceptre, c'était sa table. Oui, oui. Oui, C'était ça. oui. Il y a d'ailleurs un magnifique, tu nous faire un magnifique bêtisier de la dernière fois où tu sais on tourne autour du pot. Je fais bon bah ok c'est sa bite. Ah, mais c'est pour ça que j'ai noté ça. J'ai noté, mais c'est juste une bite en fait. Bah oui. C'était ça. C'est Ok. ça. C'est bon. Au pouvoir, sans doute Mais le incroyable. sceptre slave c'est parce que le mec il est mégalo alors c'est le le sceptre Le slave. sceptre, t'as les poignets en haut pour saisir. C'est Je veux un guide de Pierre qui fait. Je vais prendre mes notes. Comme disait comme là dans la chanson de Iggy Pop In the Death Car. When you had your hand down on my dick. Et Oh il y a un clip où il y a deux nanas qui chantent. Il y a une très belle version où justement elles font ce geste-là et je trouve ça magnifique. Bah là, j'imagine tout à fait Rasputin qui montre le sceptre slave, un peu comme un gopnik. Bref, on se disperse tout de suite, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui, Donc, s'il vous plaît, voilà. revenir à vos places. Revenez dans le rang, s'il vous plaît. Faut qu'on avance. Donc le but serait de récupérer effectivement cette amulette avant que lui ne mette la main dessus. Uh-huh. Sauf que ça va être un brin compliqué avec l'actuel full zombifié qui se trouve à l'extérieur. Et oui, il y avait ça. Vous vous rappelez ce qui s'est passé pile à la fin du dernier épisode ? Il y a la télé qui s'est déclenchée toute seule et qui a commencé à émettre un chant de type sirénien. Donc Fort joli au potentiellement. demeurant. Oui, tu m'étonnes. C'est vrai que c'est pas mal. Et là où tout le monde s'est un peu approché, etc., on a réussi à débrancher la télé et on a constaté que le son avait l'air de se diffuser aussi à l'extérieur. Tu te l'aides ? J'essaie de prendre un angle de plus en plus grand jusqu'à ce que ça te déconcentre. Je suis pas dure à déconcentrer, moi, tu sais. Et on a reçu un message de Rasputin qui nous disait « Je viens pour votre petit boule, mes petits. Rendez-moi mes... » Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça comme ça. Non, il a pas dit ça comme ça. Non, il a dit en gros, je veux mes artefacts. Ouais. Et rendez-les-moi, / j'ai une armée à votre porte, puisque visiblement une grande partie de la ville a été possédée désormais et a l'air de nous chercher. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. On avait peut-être réussi à sauver Mario. Vous étiez dans l'appartement de Tatiana. Hein. Oui. Mario, vous l'aviez eu au téléphone et la ligne avait été coupée. Ouais, je lui ai dit d'arrêter, je lui ai dit de surtout pas écouter, il m'a dit d'accord et il a fait ah et j'ai perdu le fil. Ok. Le fait de Là, Mario. vous êtes dans l'appartement de Tatiana. On Ouais. reprend là où on en était. Et qu'est-ce que vous faites ? Il y a toujours des gens à l'extérieur qui. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Parce que de ce qu'on avait vu, juste ils erraient en allumant de plus en plus de radios pour amplifier le plus Ouais, possible ouais. le son. Dans une première phase, alors ça dépend combien de temps vous attendez, hein, mais dans l'immédiat, ce que vous voyez, c'est effectivement des gens courir dans la rue et de plus en plus de lumière s'allume dans les immeubles d'en face. Donc on est Saint-Pétersbourg, dans un quartier qui est franchement
qui datent de l'époque communiste, donc des blocs, des grands immeubles, et les immeubles d'en face, alors qu'on est en pleine nuit, vous voyez plein de lumières qui s'allument, et vous comprenez que l'hypnose prend de l'ampleur. Je pense, après qu'on ait observé ça, me ruer vers les toilettes de l'appartement, aller chercher du PQ, mouiller et globalement commencer à confectionner des boules qui est. Ça se tient. Moi, je vais Ouais. commencer à fermer les volets en voyant, juste fermer les fenêtres le plus possible ou les ouvrir en un poste, ne serait-ce que pour avoir un petit peu d'air, mais pour bloquer le plus possible la musique ou les bruits, et fermer les volets pour faire potentiellement croire à des gens qui pourraient passer que personne n'est chez Tatiana et que vraiment c'est... Ouais, c'est- tout à fait. barrière. Alors, ça peut aider, mais il y a quand même une problématique, c'est que tôt ou tard, vous allez être soumis à ce chant de sirène. Je vous avais fait faire un jet la dernière fois de résistance, et en fait, théoriquement, je devrais vous faire faire des jets à répétition. Parce qu'à chaque fois que vous l'entendez, vous êtes potentiellement soumis à ça. Mais, au prix de feindre la surprise, mais il y a un truc qui est très intéressant à comprendre, c'est que en vous, il n'y a pas la place pour ce chant. Vous réalisez que, mis à part le choc initial, il n'y a pas la place. Est-ce que... donc vous entendez cette voix, mais il y a une voix plus forte qui dit non, 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 reste avec moi. Est-ce que vous comprenez ce que ça pourrait être? Je me tourne vers l'œil que j'ai que j'ai pioché en plus dans ma main. Ok. Je sais pas exactement s'il vient de ma poche ou s'il vient plutôt de l'intérieur, Mm. ce signal, enfin cette voix que j'entends. Moi, je pense que je comprends pas trop parce que comme ça fait un moment que je me suis pas posé cette question par rapport à ça, en fait, je mets ça sur le compte de l'adrénaline et de la full concentration. Ouais. Je suppose. Et toi? La mélomanie ou le mal du pays? Non, mais il se trouve Non. que toi, malheureusement, t'es sensible. En fait, c'est pas que t'es sensible, c'est que tu pourrais être sensible. Il me semble que t'es pas contaminé par le Vorost. T'as pas tissé de lien avec un artefact. Ton personnage, il a la disponibilité mentale pour ça. Donc, toi, tu vas me faire un jet de résistance. On va le faire maintenant pour toute la scène. Ça va évidemment pas prendre forme maintenant, mais je veux quand même que tu le fasses maintenant, ce Quelle test. forme est-ce qu'il va prendre? Alors, c'est un test sur conscience. Et là, je vais mettre la difficulté à 2 parce qu'en réalité, t'es pas tout à fait, vous n'êtes pas tout à fait soumis à une influence de la mélopée de Rasputin. Je vais jeter mes dés de conscience. 4 dés. Ok. J'obtiens 3 réussites, donc 3 fois un résultat de 4. Très bien, ça suffit. Non, 1, 5 en fait. 3 réussites. Très bien. Ok. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? Bah, je reviens avec mes boules qui est. Ouais, t'as bien raison. Ça a marché pour Ulysse, ça peut bien marcher pour nous. Difficulté sera baissée de 1 grâce à ces boules caisses. Bon point, mais on peut pas rester là éternellement. Clairement pas. Non. Peut-être. Quel indice on a sur l'amulette actuellement? Ça parle de la Goétie. Quand j'avais discuté avec des gens dans un concert de métal, c'est une histoire par rapport aux invocations de démons et autres, mais franchement, je suis pas très versé en la matière. Les seuls démons que j'ai vus, ils étaient assis sur moi pendant que je dormais. Donc, Ok. Mais la Goétie, c'est... Y a pas un livre à propos de ça? Ça me dit quelque chose? Ou c'est moi qui hallucine? Ah. Ce qui est sûr, c'est que si on parle de ténèbres, si on parle d'informations sur des lieux qu'on ne connaît pas encore, perso, je pense volontiers à la libraire à laquelle on a rendu visite il y a quelques temps. Pauline, ouais. Vu les inscriptions qu'on a déchiffrées chez elle, cette fameuse petite stèle en forme de Styx,
enfin avec le mot Styx gravé dessus, à mon avis, elle a peut-être de quoi nous renseigner sur ce qui est caché, obscur, ténébreux, et tout ce que vous voulez. Elle avait l'air de trop en savoir sur ce foutu chien ou ce truc bizarre qui nous a poursuivis. Donc, Ouais, cette saleté. Mais du coup, vous pensez pas qu'elle est. Je pensais pas que Tatiana avait l'équipement ici pour ça. Ambiance. Vous pensez pas qu'elle a pu être soumise à l'influence du violon? Enfin, je veux On dire, saurait sur une qu'on a le péniche, droit. t'as pas une isolation phonique de fou non plus. hein. C'est possible, mais après la tempête, il est pas impossible qu'elle se soit éloignée de la ville. Je pense que si on avait une carte avec les canaux, etc., Ah, mais elle serait descendue mais on va loin de la fouiller. tempête. Ben, on va fouiller tous les canaux, du coup, c'est pas possible. Non, je pense pas qu'on va fouiller les canaux, mais Vous n'avez pas le moyen de la contacter. Hein. à la limite, bah, ça reste l'indic de Bosque. Moi, Oui. j'ai le numéro de Bosque. Je peux essayer de lui demander le numéro de Pauline. en espérant que lui aussi soit pas tombé. Ça vaut le coup d'essayer. Au moins, on aura de ses nouvelles. Je sors mon Blackberry. Très bien. Et je vais appeler Bosque. Est-ce qu'il répond? Il répond. C'était commandant général, je sais plus. C'est un inspecteur. Essaie de savoir, avant de lui balancer des infos compromettantes, s'il est possédé ou pas. Inspecteur Bosque? Alors, en fait, le truc, c'est que tu le réveilles. Ça met du temps à sonner. Et le moment où il décroche, tu comprends immédiatement. Allô? Inspecteur Bosque? Qui est à l'appareil? C'est Naïs. Naïs Tipki. Ah! La... Qu'est-ce qui se passe? Là, d'un coup, une tonalité d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'appelez à cette heure-ci? Ne vous inquiétez pas, tout va très bien, notre enquête avance correctement, mais j'aurais besoin, s'il vous plaît, vous vous souvenez de l'indic que vous nous aviez indiqué, cette Madame Créon? Ouais. J'aurais besoin de son contact, si possible. Nous avons pu discuter une première fois avec elle, mais nous avons... Ouais, non, mais je vous l'envoie. Merci Écoutez, beaucoup. il est tard. Je vous envoie demain matin, ça vous va? Dis-lui de pas écouter la radio. Demain matin, non, je vous avoue que nous en aurions besoin ce soir. Et si je peux me permettre un conseil, je crie pas plus fort dans le téléphone, mais je rapproche vraiment pour qu'il entende bien malgré le sommeil. Monsieur Bosque, je vous prierai de ne pas écouter la radio, de ne pas allumer la télévision. Je pense que pour l'instant, il est mieux de soit vous terrer chez vous, soit de vous trimballer avec des boules qui dans les oreilles. Quoi? Qu'est-ce que... Et là, t'entends le froissement de drap, Non, Monsieur Bosque, écoutez-moi. un froissement de rideau. Qu'est-ce qui se passe dehors? Non, Monsieur Bosque. Attends, une seconde. Vladimir. Oui, c'est pas ça que je cherchais. Je savais si j'avais un truc pour lui dire. Arrête, c'est pas ça. Ok, bah alors. Mais qu'est-ce qui se passe Vladimir, fermez ce putain de rideau. dehors? Ah ouais, ok, je regarde à travers. Non, regardez pas au travers. Mais c'est bon, personne me voit. Mais faites-moi confiance. Fermez ce putain de rideau. Fermez vos fenêtres. Tant qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas. On sait ce qui se passe à l'extérieur. Les gens se font posséder. Dis-lui que les gens se font posséder, bon Dieu. Stéphane, c'est Arrête pas de une le faire bonne tourner idée de autour du pot. position. On a la moitié de la ville qui est à l'extérieur. Faut C'est parce gueule. que l'autre moitié n'a pas encore entendu. Écoutez, Monsieur Bosque, pour l'instant, la ville que vous connaissez, Saint-Pétersbourg, n'est plus ce que vous connaissez. Vous nous avez demandé d'enquêter sur le Vorust, c'est ce qu'on fait. Il se trouve qu'il y a des choses bien plus profondes et bien plus dangereuses derrière tout ça. À force de mettre le nez là-dedans, on a fini par trouver des moyens de s'immuniser. Vous n'êtes pas immunisé. Faites-moi confiance. Si vous devez sortir dehors, faites-le avec beaucoup de précaution et déplacez-vous vite en ayant quelque chose dans les oreilles pour vous empêcher d'écouter. Il me faut absolument le contact de Pauline. Je vous en supplie. Je vous l'envoie immédiatement. Merci. Vous êtes où là maintenant? On est dans une planque. C'est mieux qu'on ne vous dise pas où exactement. Si jamais vous voulez me retrouver, je vais au commissariat. D'accord. Il faut, et je peux pas, il faut les collègues, il y a peut-être l'équipe de nuit là-bas. En tout cas, il faut que que j'arrache les fils des radios et que Très bien. Vraiment, quand l'équipe de jour arrivera, au moins ils seront pas contaminés, quoi. oui. Si vous pouvez contacter l'équipe de jour en amont, ou juste au moment où ils se réveillent, la même manière que j'ai pu vous contacter par téléphone, faites-le. Et essayez de rassembler une équipe de personnes non contaminées. S'il vous plaît.
Si vous voulez me retrouver, retrouvez-moi au commissariat, ok? Pas de soucis. Allez, Merci beaucoup, Vladimir. j'espère qu'on se reverra bientôt. Moi aussi. Au moins, il n'était pas encore tombé. La libraire. Est-ce que je reçois le numéro de... Bien sûr, tu reçois le numéro dans la minute. Bah, let's go. Je propose qu'on passe pas. Est-ce que l'un d'entre vous, peut-être, si tu as eu un meilleur contact avec elle, c'est mieux que ce soit toi qui lui parle? Écoute, je sais pas, Oui, elle t'a vas-y, donné donne. des dossiers, mais... Pas de problème. On va faire ça. J'appelle. Faut que j'arrête de l'appeler la vieille. J'appelle Pauline. la dame. Elle s'appelle Pauline. Dame ou chat. Hey, allô? Madame Crayon. C'est Valentina. Comment ça va? Bah, pas super, comme vous pouvez vous en douter. Je m'en doute, effectivement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, vous êtes dans le coin? Je suis pas très loin. On peut venir vous voir? Je sais ce que vous voulez. Je vous ai préparé ce qu'il faut. Une bonne tasse de thé et une assiette de biscuits. Ça va vous réconforter. Super. Bah, on arrive du coup. Alors, à tout de suite. Bah, Je me vous dites où envoie. ouais. Elle te donne l'adresse. Retrouvez-moi, je suis au croisement entre le canal de la Petite Venise et celui du Palais Saint-Piotr. Est-ce qu'elle a une voix particulière par rapport à la première fois? Je suis au pied du canal avec... Vous connaissez l'histoire des tiques de canard? Non, non, elle Les n'a pistes pas la de voix canard. nasillarde de la guide blasée. Alors non, je Est-ce pensais pas à que ça. tu t'attends à quoi exactement? A priori, j'ai envie de te dire non, mais je vais peut-être Je mal m'attends compris au ta ton, question. je m'attends au ton sur lequel elle m'a parlé quand elle m'a pris à part. Non, le ton un peu concerné, genre en te prenant, genre je sais des choses. Non, là, un ton un peu léger, tu vois. Je vous ai préparé ce qu'il vous faut. Des biscuits, une tasse de thé et des biscuits. Ouais, mais c'est juste, si je sais pas si je peux arriver à évaluer si elle est possédée ou pas, mais j'ai un peu des doutes. Alors, C'est de plus ce par que tu rapport vois, Extérieur. les gens à l'extérieur, ils sont plutôt en mode... Ouais, elle, ça a l'air d'aller. Ah bah, ouais. Ouais, ok, bah alors c'est bon. Et bon, on arrive, madame. Madame. On est vraiment, quand vous voyez les gens à l'extérieur, vous arrivez à déterminer, ok, il y a un truc qui va pas, Ok, à leur ok, manière ok. de bouger. Ok, d'accord. Donc, ok, bah c'est bon. Et ben, je transmets l'adresse à mes petits camarades. Bon, on prépare une sortie? Yep. Peut-être J'ai des pulls à capuche. que les gens à l'extérieur ont des sens, quelque chose qui leur permettrait de repérer les artefacts si on les emmène avec nous. Peut-être que si on les laisse là, on pourra passer plus incognito dans les rues. Je sais pas si c'est une bonne idée de laisser les artefacts de base quelque part qui n'est pas sur nous. Eh ben, tu sais quoi, il y a quelqu'un qui t'appelle. Allô? Allô, monsieur Jérôme. Ça dépend qui le demande. Payback direct, hein. Backlash direct. Cause, hein. conséquence. Ah, ouais, exactement. Monsieur Jérôme, nous savons que vous avez été en contact avec une personne dénommée le roi des rats. Nous avons pu retracer votre appel jusqu'à maintenant et nous savons que vous avez en votre possession de grandes quantités de ce produit qu'on appelle Vorost. Jérôme, tu fais une tête bizarre. Nous voudrions procéder à un échange. Un échange. Hmm. Oui. Vous êtes étranger à tout ce qu'il se passe maintenant à Saint-Pétersbourg. Totalement étranger, oui. Nous voudrions vous aider à partir d'ici dans la plus grande sécurité. Avant que vous ne... Avant... Tu mets en haut-parleur. Ok. Avant de vous en dire plus, il faut que vous sachiez que je sais le lien qui vous unit avec la personne dénommée le roi des rats. Nous voulons savoir où il se terre. Nous pouvons vous aider à sortir de son emprise. Écoutez, je dois y réfléchir, mais j'ai un double appel dans la... je suis là. Je Allô, réfléchirai. Au revoir. Jérôme, je c'est Dieu qui te parle. Tu viens de perdre 50 XP. Non, on continue cette conversation. On continue cette conversation.
qu'est-ce que tu réponds à ça? Écoutez, je pense que c'est clair que sortir d'ici, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais ce sera que fuir un temps le problème. Vous avez vu ce qui se passe dehors? C'est de son fait à lui. Quoi? Savez-vous où il se trouve? C'est les services secrets. Pas de décision hâtive. Pas de décision Non. hâtive. Et honnêtement, vu ce qui se passe dehors, je doute qu'on le retrouve facilement. Où êtes-vous, monsieur Jérôme? Raccroche, ils peuvent traquer. Raccroche. Raccroche. Je rappellerai si besoin. Je raccroche. Bon, t'es resté plus d'une minute, Oui. clairement. Oui. On se barre maintenant. Prenons la... Ok, oublions ce que j'ai dit. Prenons les artefacts avec nous. Merci beaucoup. Prenons une décision hâtive. Oubliez ce que j'ai dit. Alors, ok. T'as effectivement la curieuse impression qu'il a fait durer la conversation exprès. Voilà. Et ça, c'est la punition pour qu'il ait fait la deuxième sonnerie. J'ai raccroché la première fois, il a dit non, mais c'est sans doute un accident. Oui, mais t'aurais dû te mettre en silencieux. Bah, j'ai voulu baisser le son et en fait, j'ai juste baissé le son. Ça le met pas à zéro quand tu baisses. On s'en va? Ah! Fuyons. Oui. Courage, On fuyons, part tous chez là. la vieille. Ok, et Tatiana était avec vous, hein? Non, Ah, elle n'est pas rentrée. Hein. non, Elle n'est pas rentrée. non. Non, elle est pas rentrée, c'est merde. Elle est désormais possédée. Elle a des colocs, il me semble. Elle avait, Non, des colocs, elle elle avait a deux une. colocs, mais je sais pas On si... va, s'ils sont dans le coin, je vais aller leur dire que si quelqu'un frappe et pose des questions, ils nous connaissent pas, ils ont jamais vu, erreur, tout ça. Et on Ah, est vous, mais désolé. par contre, elle peut, vous la mettez pas au rencard, donc potentiellement, elle peut se faire contaminer. Non, on lui dit, quoi que soit son nom, tu restes ici pour l'instant. Si tu dois sortir, mets-toi des bouchons d'oreille, quelque chose, mais fais gaffe à toi et on n'existe pas. Très bien. Ok. Mhm. Donc, comment elle s'appelle? Alexia, une violoniste, une étudiante violoniste qui travaille au théâtre du Bolchoï, vous regarde un peu d'un air interrogatif, et puis son anglais est très imparfait, mais elle vous fait comprendre que ça va aller, vous inquiétez pas. Elle sait se débrouiller. On y va. Ok, vous allez où? Chez Bah oui, chez madame. Chez la dame. Chez la dame. Plus la capuche, tête baissée, et puis bah regardez s'ils sont... On imite Aussi, les on zombies. se sent. Étrangement, imiter quelqu'un de... Comme ça doit faire partie des choses que j'ai pu faire. Ok. De façon absolument pas imitée. Oui, en tant que journaliste de base, en fait, on est un peu habitué à faire les caméléons. Ok. Son madame Mas. J'ai plus le côté camé que Léon. J'estime que les précautions prises suffisent donc je vous impose pas de jet. Toi, tu as déjà fait un jet de résistance, donc vous passez dans la rue et il y a effectivement des fenêtres ouvertes, donc on est encore en milieu de la nuit, hein, des fenêtres ouvertes d'où sort l'espèce de musique un peu envoûtante, issue donc de la sorcellerie de Rasputin. Est-ce que j'arrive à la mettre? Ouais. Et vous finissez par arriver, bon gré mal gré, au fur et à mesure de détours, au bord du canal, et alors que les flots, tu vois, le temps est gros, hein, je veux dire, il y a une pluie fine, mais il y a beaucoup de vent, et la houle monte, mais la péniche semble bizarrement stable, tu vois, un peu comme un espèce de truc fixe dans un monde mouvant. Il y a un gros poteau de ce monde. Ça va pas le faire. Ah, je te le dis tout de suite, ça va pas le faire. Très bien. Et donc, vous arrivez. Tu sais, la porte s'ouvre et il y a comme. Il n'y a pas une lumière qui vous illumine, mais vous ressentez une espèce de chaleur émanée de l'intérieur de la péniche et vous y réfugiez en ayant vraiment la sensation d'être arrivé dans un espèce de havre de paix, quoi. Le moment où la porte se referme derrière vous et vous enlevez vos manteaux pleins de pluie, vous réalisez qu'en fait, il y a un poids qui s'enlève de vos épaules. Bonsoir, madame Féon. Bonsoir, mes enfants. Ça a le temps, n'est-ce pas, hein? Mhm. Je ne vous le fais pas dire.
C'est bien sympa de nous recevoir. Mais écoutez, c'est bien la moindre des choses que je puisse faire. Une équipe de jeunes sympathiques comme vous, perdue dans une grande ville comme ça, évidemment que... On aimerait savoir qu'est-ce que vous savez exactement sur c'est quoi la goélie? La Goétie. D'abord le thé. D'accord. Alors, elle trottine à l'intérieur de son salon. Je vais vous filer un coup de main. Tout est déjà madame. prêt, Ah. ma jolie. Installe-toi, mon enfant. Installe-toi. Oui, chat. Et t'assois dessus. qui tient le crash. Est-ce que vous parlez tous en même temps? Est-ce que tu vas me faire un jet de intuition? Quel diff? Je vais te mettre une difficulté à 3. Pour quel type d'intuition? Savoir si j'ai Intuition des motifs qui plutôt, peuvent fonctionner. plutôt bleu. Ça veut dire quoi? Quel type d'intuition? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai certains motifs. Ah, je sais ok. pas dans quel. Non, enfin, alors la conversation prend une tournure bizarre avec Pauline Crayon. Et je veux juste que tu comprennes de quoi il en retourne. Ok, d'accord. Ça n'a rien à voir avec la musique ou quoi que ce soit. Non. Ou avec, Non, là c'est vraiment la discussion avec Pauline qui prend une tournure bizarre. Ok, ça marche. Je suis obligée de claquer mes 3D du coup. Je pas vraiment de motif qui fonctionne. Trop d'idées sur cette carte. Et ben 5-5-5, réussite à 3. Très bien. Le chiffre du presque démon, hein, 555. Presque des mots. Bien. En fait, tu réalises que elle esquive beaucoup en fait. Ouais, ouais. Elle répond pas, elle dit pas qu'elle sait pas, hein, Non. elle dit pas grand chose, mais en tout cas elle esquive vraiment. Et puis elle essaie de tourner la conversation sur un ton badin. Bah, je vais. Elle est dans sa cuisine là? Non, vous êtes au thé là, elle est sur une espèce de petit salon improvisé dans sa péniche. Ok. Et en fait, au fur et à mesure, est-ce que alors, option 1, tu deviens plus pressante. Option 2, tu restes à ce même niveau de conversation et puis tu restes un peu sur le ton un peu badin qu'elle-même elle impose. Non, je pense que je vais prendre le. Je pense que je vais prendre un petit peu l'élan que j'ai sur mon intuition et puis lui dire Pauline, s'il vous plaît, je suis sûre que vous savez exactement pourquoi on est là et je suis quasiment certaine que vous savez exactement ce qu'il se passe dehors et pourquoi ça se déroule. On a besoin de votre aide. S'il vous plaît. Vous ne réalisez pas ce que vous me demandez. Si. Là, elle se lève d'un coup et puis elle jette un œil par la fenêtre dehors. S'il est venu la dernière fois, c'est justement parce que je vous ai aidé. La dernière fois? J'ai pas le droit de vous aider. J'ai pas le droit. Mais- On vous surveille, on me surveille. J'ai pas le droit de vous aider. Il faut arrêter de me demander de vous aider. Mais vous êtes qui? Je suis là pour vous. Je veux votre bien. Et pour votre bien, il faut que vous m'en demandiez le moins possible. Ah. Ok? Donc... Vous avez entendu? Très bien. Il y a quelque chose. J'ai entendu un aboiement. Vous avez pas entendu un aboiement dehors? Non? Est-ce qu'on a entendu Oui, c'est Je sais bon. pas. J'ai l'intuition pour tout. J'ai plus d'intuition. Hein? Je ne le dis pas. Oh boy. J'ai plus de jet Non. d'intuition. En vrai, allez, moi je claque coup de stress parce que Ça vaut le coup. je pense que me Mais reparler du mais chien ça, noir c'est est justifié. pas une conséquence, ça? Non, c'est le côté adrénaline. C'est genre t'as un truc pressant et Très bien. tu Non, mais je crois que j'ai une idée. hyper focus. Je crois que j'ai une idée, je crois que j'ai compris ce qu'elle essaie de me dire. Ouais. Mais je vais attendre que les autres aient leur jet. Ok. Je vais jeter un dé plus un motif, donc j'ai une réussite et je joue ancien DJ pour le côté. Il y a une salle pleine de monde qui est dans une ambiance Ouais, et d'un et coup il y a t'arrives- quelqu'un Ok. qui fait quelque chose de différent. Il y a un XP pour celui qui fait le plus de succès. Donc 2 réussites pour moi. J'ai fait 2. Ok. J'ai fait un et j'ai claqué observer qui m'a donné inspiration. Je vais le toucher. Et j'ai un nouveau motif qui s'appelle manger. Alors, ok, mais par contre, alors c'est un seul motif. Attends, non, mais je précise. Quand tu fais un GD, tu as le droit à un seul motif, sauf quand il a duo, quand il a l'effet duo. J'ai compris. Mais manger, ce n'est pas un motif que tu utilises pour générer des succès, Exact, c'est une routine. Donc là, dans une action, tu as le droit de faire une routine et une action. Hein. magnifique. Donc tu as le droit de ça. Mais ça ne génère pas les succès, manger. Ok, oui, effectivement, ça restaure. Donc j'ai un avec inspiration, très bien. Et je vais lancer 2 dés Mais t'avais d'inspiration. Pas faire un succès déjà avec quelque chose? Non. Si. Mais je veux continuer Juste à avec faire plus de observer, succès. ok.
Ok, pardon, je croyais que tu avais fait un succès avec un dé. Non, non. Excuse-moi. 5 et 2, donc j'ai juste un succès. 2 succès au total. 2 succès au total. Bande de petits malins. Vous avez fait tous 2 succès. Bah, vous avez chacun un XP. Oh, Très bien. Vous avez entendu un aboiement. Moi, je sais que j'ai rien entendu. Non, non, mais- parce que toi, tu étais concentré sur Pauline. Bah oui, mais justement, en fait, je vais lui dire ok, pas de problème. Est-ce que je vous resserre du thé? Vos biscuits, ils sont incroyables, ils sont vraiment super bons. Volontiers. Waouh! Volontiers. Franchement, mais j'adorerais avoir votre recette. J'avais entendu dire qu'en Goétie, ils avaient des super recettes de biscuits. Hein. C'est un pays magnifique. Oui, il paraît, oui, que c'est vraiment avec de superbes montagnes, et un patrimoine aussi très ancré. Et un artisanat. M- Il paraît qu'en Suisse, ils aiment beaucoup les montres. Eux, là-bas, c'est plutôt les bijoux. Mon chéri, vas-tu me chercher du sucre, s'il te plaît? Il se trouve sur l'étagère, sur la 2e étagère, à gauche. Ok. Qu'est-ce qu'il y a sur la 2e étagère? Donc tu te lèves, tu vas chercher, et sur la 2e étagère à gauche, tu trouves le bouquin qui s'appelle L'art de la Goétie. Ars Goetia. Ars Goetia. Le sucre, s'il n'est pas là, il doit être dans la cuisine. Ok, je vais regarder. Je chope le bouquin et je vais... Ok. Oui, Ouais. nous, on adore voyager, nous, en tant que journalistes, et c'est vrai que... Les bijoux, dites-vous, les bijoux suisses. Mhm. Ouais, moi, oui, vous savez- tout à fait. Justement, en Suisse, c'est plus les montres, et en Goétie, de ce que nous savons, en tout cas, c'est plus les bijoux autres que les montres. L'orfèvrerie. Voilà, l'orfèvrerie, les bagues, les bracelets, les colliers. Qu'est-ce que vous savez, vous qui avez tellement de connaissances dans les livres? Écoutez, je ne suis pas spécialiste, il faudrait que je compare, si vous voulez. Je connais un très bon brocanteur qui pourrait vous aider, mais il faudrait que je sache un peu plus précisément quel type de bijoux vous cherchez. Je pense que nous sommes plus orientés sur tout ce qui est l'orfèvrerie, les colliers peut-être, quelque chose comme ça. Si jamais j'ai toujours les pages. C'est Tu moi vois, qui tu vois garde que là, elle est un peu emmerdée, quoi. Et surtout qu'elle est stressée parce que les aboiements se rapprochent, en fait. Ok. Il faut nous décrire ça. Pas quelque chose de grandissime, quelque chose de discret, de petit. De discret, dites-vous. Oui, De discret. Discret comment? Discret imagine. qu'il est difficile de voir? Qui est très difficile de voir et qu'on pourrait presque... qu'on pourrait presque ne pas se rendre compte qu'il est là. Mon trésor, mein Schatz, tu as mein Schatz, Schatz. Elle en perd ses J'en mots. perds son allemand. Alors, personnellement. As-tu trouvé le sucre? Oui, ouais. Le voilà, je pose le vrai sucre. Merci, Et, je mein regarde Schatz. Danke, Schatz. J'adore le sucre. D'habitude, j'en mets un grand nombre de ces petits cubes. Je pourrais en mettre jusqu'à 64 dans la même, C'est énorme. ouais, C'est beaucoup de sucre. dans la même tasse de thé. C'est beaucoup. Ouais. Écoutez, à chacun ses préférences en termes de diabète, mais reprenez plus de biscuits, ça vous fera du bien, je pense. Oui. Tenez. J'ouvre le bouquin à la page 64. C'est génial comme conversation. Par contre, les aboiements se font vraiment proches. Je vais aller regarder Tu la vas regarder la fenêtre, fenêtre? Ouais. Ok, ok. La pluie est battante dehors et je vais essayer un truc. Oh wow. La pluie est battante dehors et effectivement, tu vois des silhouettes se rapprocher au loin dans la rue, donc sur le quai. Qu'est-ce que... tu restes à la fenêtre ou pas? Je reste à l'affût et à la fenêtre, écoutant d'une oreille ce qui se passe dans la péniche. En fait, tu vois s'approcher 3 silhouettes. Un homme qui tient 2 chiens, comme ça. Il les tient, mais vraiment, tu sais pas, avec une laisse, avec ces espèces de poignées qui vont comme des harnais, quoi. Comme pour les chiens d'aveugles. Ouais, exact, sauf que là, les chiens, et alors il n'a pas l'air du tout aveugle, mais les chiens sont vraiment enragés. Et l'homme lui-même se déplace de manière un peu désordonnée. Est-ce que tu nous fais savoir qu'il y a des trucs ou pas? Il y a... la ville est animée. Des gens promènent leurs chiens à cette heure.
Mais alors non, là tu réalises tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas, tu reconnais la démarche, mais tu fais semblant de pas... Je dis ça à voix haute simplement parce qu'on était sur ce genre de discussion. Ok, alors mais tu vas me faire un petit jet d'adrénaline parce qu'en fait la peur, t'essayes de faire en sorte que la peur ne transparaisse pas. Je pense que parler correctement sera utile pour pouvoir transmettre la chose. Je ne ressens plus sa présence, j'ai l'impression qu'il s'est éloigné. Vas-y, mais fais ton jet. Et pareil, tu dis pas la réussite. 1. Bah, parler du coup. Ouais. Donc tu essayes de canaliser ta peur. Non, mais les gens promènent leur chien. Comment tu le fais? Les aveugles. Essaye de jouer le truc comme si tu as peur, mais tu essaies de le cacher. La ville est animée ce soir. Ah, je vois quelqu'un qui promène ses 2 chiens. On dirait que t'as peur là? Ça a l'air d'être de sacrés molosses. Ah oui, c'est très bien. Je crois... ça vous dérange, je sais pas. Non, pas du tout, on- c'est bien. Je crois qu'il est parti. Ce n'est pas lui. Elle se met derrière toi, elle te pousse un petit peu. Non, ce n'est pas lui. Bah, c'est C'est qui pas lui alors? avec ses chiens aussi grands que ça? Mais c'est qui alors? C'est sans doute quelqu'un qui promène ses chiens de nuit. Et Oui. l'air est frais, il se fait bon. L'été a été chaud, les gens aiment la fraîcheur. Les Mhm. extérieurs. Ouais. Il y a les éléments se Très bien, déchaînent très bien, derrière. très Et la péniche, effectivement, reste bizarrement stable, mais vous voyez les rideaux à l'extérieur, les persiennes qui battent Ouais, ouais. contre la fenêtre. Elle dit quoi cette page 64 du coup? Der Schatz der Eligos. Et qui donne des précisions. Donc Ars Goetia, il est là par contre, il n'est pas en Hochdeutsch, en Hochdeutsch, pardon, en haut allemand. C'est une traduction anglaise. Donc vous avez accès à des trucs. Enfin, c'est- Génial. Très bien. Eligos forme, c'est un des noms d'une divinité, d'une ancienne divinité, qui se faisait appeler donc, de différentes manières. Le dieu invisible, l'ombre toute puissante. Il est lié à plusieurs cultes, plusieurs églises qui se sont succédés au travers des siècles et qui ont tous connu des fins assez tragiques. Der Schatz der Eligos, le collier d'Eligos, vous en avez vraiment l'image précise. Un collier doré avec une espèce de pierre noire. Et malheureusement, donc le Ars Goetia donne beaucoup d'indications sur la mythologie, mais ne dit pas l'emplacement actuel de la chose, évidemment. C'est un bouquin dont la traduction a été faite le siècle dernier et dont le texte original date de plusieurs siècles en arrière. Donc imaginez que là vous êtes en train de lire un truc qui date, je sais pas, du 12e, 13e, qui parle de culte mésopotamien, de loges dans l'armée romaine, de plusieurs, tu vois, il retrace plusieurs organisations, plusieurs apparitions de Eligos sous différents noms. Hein. On voit même, tu sais, dans les espèces de panthéons démoniaques, Aliphas, Les princes Abaddon, Eligos, c'est un des 99 démons des enfers. Est-ce qu'on en apprend plus à travers ce bouquin mythologique que ça peut révéler le secret et occulter le visible, ou c'est essentiellement ce que dit le bouquin? Alors, il y a un truc étrange. Il y a un terme étrange qui revient à plusieurs moments dans le Ars Goetia. Ils font mention de Eligos comme étant un Olympien. Donc, dieu de l'Olympe, Alors, ce qui est étrange parce qu'il n'a pas du tout de... de racine grecque. Ouais. Olympien. Il y a quelque chose en rapport avec l'Olympe ici. Le Styx. Ouais, bah. Charon. Ouais, Charon, le Styx, tout revient de toute façon à la mythologie grecque. Voilà, le bouquin décrit donc le collier et montre en fait. Alors il n'y a pas une image du collier parce que ce bouquin c'est pas la collection Max Brand, c'est l'Ars Goetia, donc il parle vraiment de Eligos. Mais par contre, il y a une espèce de gravure où tu vois
un gourou, vraiment un maître de loge avec une grande toge et des apparats royaux. Et il y a ce collier massif sur le truc. Donc là, vous en avez, vous aviez un dessin très précis sur la page de la collection Max Brown. Et là, vous avez une gravure qui donc certifie qu'il y a un lien entre ce collier et cette personne, Eligos, qui était donc décrit comme un démon, mais en fait plutôt un sectateur des temps anciens, mais qui se retrouve à plusieurs endroits dans le temps. Et vu ce qu'on apprend sur les différents cultes donc, qui l'ont entouré, est-ce que ça nous évoque une forme de culte plus récente, certaines croyances, certains rassemblements qui, au XXIe siècle, se rapprocheraient le plus des points communs qu'on trouve au sujet des cultes présentés dans le bouquin? J'ai Alors, bien une idée. Sur quoi tu te bases pour essayer de découvrir ça? Sur quelle connaissance des cultes actuels tu te bases? Des connaissances profanes au premier abord, en tout cas. Si on devait parler d'un gourou ou d'un cultiste, il y a bien quelqu'un qui me vient en tête au XXe siècle, hein, genre quelqu'un qu'on a croisé récemment. Bah dis. Rasputin. Ouais, mais alors ça veut qui pourrait vous aider en fait? La question c'est plutôt ça. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Si, est-ce que Ouais, c'est quelque chose au musée olympique, dissimulé sous la forme d'une médaille? Au musée olympique? Est-ce que ça Ouais, ne... On rentre à Lausanne? Je pense qu'il doit y avoir des musées olympiques dans quasiment toutes les nations. On est à Saint-Pétersbourg, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans Ouais, le dans le pays. sens, est-ce que parmi les différentes sectes qui sont quand même relativement connues par le grand public en ce début du XXIe siècle, est-ce qu'il y en a certaines qui m'évoquent un petit peu plus ça? Est-ce que c'est plus proche de la chrétienté ou de cultes complètement orthogonaux au grand courant religieux? Donc où est-ce qu'on se situe? Alors là, pour Eligos, on se situe plutôt dans les trucs orthogonaux, tu vois, des loges de l'armée romaine, vraiment des cultes secrets. On est plus dans des choses pas comme le mitraïsme, tu sais, mais comme c'est toutes ces religions religions compartimentées. Mhm. Je me tourne vers donc Pauline, tu veux dire quelque chose? Non, non. Je me tourne vers Pauline et je fais. D'ailleurs, Madame Créon, merci à nouveau de nous accueillir dans votre très, très jolie péniche. J'aime beaucoup ce que vous avez fait de l'endroit, dis-je en désignant les poils de chat partout et les livres. Mais vous ne nous avez jamais expliqué les peintures ou les gravures que vous avez ici. Les gravures. Oui, les gravures. Euh, les gravures sont... je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de l'art, Bien sûr. mais de tout temps, les êtres humains ont eu pour but de défier la mort. L'art L'art est une bonne manière. L'art. de le faire. est la seule manière de défier la mort, de passer la barrière de l'éternité. Certains hommes et femmes, avec à la volonté beaucoup plus puissante que la moyenne, arrivent à insuffler dans leur art leur force de volonté. Comme dans l'histoire de Dorian Gray. Comme dans l'histoire de Dorian Gray. Où est-ce qu'est l'œuf qu'on avait récupéré? L'œuf, il est resté chez le... Non, on a dit qu'on les prenait avec nous. Donc, Qui a l'œuf? Non, l'œuf est resté, la Alors, pièce... pardon, qui a la pièce? C'est toi qui as la Ah. pièce? Je dis à Madame Pauline Crayon, je vois. Et est-ce que c'est vous-même qui avez construit cette péniche? Cette Est-ce- péniche n'a aucune importance, ce n'est qu'un lieu dans lequel j'habite. Bien sûr. Mais je constate que ça fait beaucoup de temps que vous y habitez et qu'elle résiste très bien aux intempéries. Vous l'avez faite de vos mains? C'est très impressionnant si c'est cela Ouh. votre art. Non. Non? Alors vous... Ne me posez plus de questions. C'est trop difficile. Je Vous réalisez pas. Le péril pour vos âmes à chacune de mes réponses.
Vous réalisez pas dans quel pétrin je me mets, dans quel pétrin je vous mets. Merci de nous avoir. Faut partir. Faut partir maintenant. Un. Trouvez ce que vous cherchez. Je vais- Nous nous reverrons. Mais il faut que vous. Je peux vous aider, vous pouvez m'aider. Mais là, il faut pas mettre Garm en colère. Garde. J'avais oublié son nom. Oui, Garm, oui. C'est pas un gardien des enfers par hasard? Plus tard. Merci beaucoup, Vous, madame. vous nous avez parlé d'un brocanteur tout à l'heure, c'est ça? Oui, ce brocanteur. donc. Nous irons le voir une fois parler Sur de l'art et de son Sur la- calme. il faut cet objet doit rester hors de portée. Hors Oui. de portée des âmes faibles. Le brocanteur dont je vous parle, il est au fait des choses de la nuit. Il le garde précieusement. Il saura vous... Il saura vous le confier si vous lui dites que vous venez de ma part. Tenez, voici son adresse. Merci beaucoup. Elle s'appelle Latvia. 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 C'est une très vieille amie à moi. Merci encore pour votre hospitalité. Je vais laisser un rouble, un truc comme ça pour une pièce en balle. Pour dédommage, pour les sucres. Dédommagement pour les sucres. Les biscuits étaient très bons. Merci. La pièce pour l'étranger. Je note que vous connaissez les usages. Elle place la pièce sur... donc la table où vous étiez installé, il y avait un espace vide. Et elle place la pièce au milieu de l'espace vide. Merci encore. J'ai un honneur au revoir. À bientôt, je l'espère. Soyez prudent. Et lorsqu'elle ferme, tu sais, elle grimace un peu, soyez prudent. Puis elle regarde un peu. Et elle ferme la porte derrière vous. J'ai une théorie. Ouais. Je pense que Pauline, c'est une incarnation de Caro. Oh shit. Pas du tout volontaire, c'est pas ce que je voulais faire. Ça va trop bien. Ta-da. C'est, tu sais, comme dans... je suis désolé de péter l'ambiance, mais dans le film Frankenstein Junior, vous l'avez déjà vu? Non. Comment t'appelles-tu? Comment vous appelez-vous? Frankenstein Junior. Et à chaque fois... Ah putain, ça marche pas. Et à chaque Et fois, ça à chaque fois, il y a un espèce d'éclair. Tu sais, et à chaque fois, toutes les 5 minutes... Non, c'est une servante, elle s'appelle Frau von Steen. Et à chaque fois, c'est... Oh mon dieu. Il y a un éclair derrière, bah, c'est génial. Bon bref, donc non désolé, c'est pas. Je voulais mettre cette musique là, mais c'était rigolo. Oui. Vous allez directement, je vous prie, on fonce. Hein, Oui. Ah bah là, Pas de tergiversation. Donc toi tu dis quoi? C'est quoi ta théorie au moment Non, pardon, ma théorie, du coup, c'est que Pauline Créon, c'est une incarnation de Caro. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Euh, trop de choses. un certain nombre de choses. Le lien qu'elle a l'air de constituer entre la vie et la mort, son lien avec les âmes, le fait qu'elle soit sur une péniche qui visiblement navigue sur un fleuve qui ne semble pas l'affecter, le fait qu'elle ait des références aux Styx dans sa maison et l'évocation de Caro. Et un souci avec les chiens aussi. Voilà. Et la pierre. Et Et la pièce. Et la pièce. Ah, ça. la pièce. pièce. Et la pièce. Ça fait beaucoup de. Et la gravure. beaucoup. Il y a Ça aussi fait quand même beaucoup de... Ça fait beaucoup d'intérêt. Styx, ma maison. Lol. La tasse I love Sticks. C'est ça. Cheese love stick. Hashtag passeur des enfers. Voilà, enfin bref, du coup, là, ça fait un moment que je connecte les pièces et du coup, C'est marrant parce je présente mon dossier. Mais c'est marrant parce qu'il y a des influences qui sont d'autres, comment on dit, panthéons, on va dire. Bah, garde. Oui, On va donc, voir. pendant qu'on marche, Attends, bah, continuons. Pourquoi Garm? Qu'est-ce que tu sais sur Garm? Moi ou lui Lui. Jérôme Lui. justement. Pas grand chose, on va bon, pas se mentir. Je pense que, honnêtement, c'est tellement niche, si j'ose dire. Mais vous n'êtes pas des journalistes? Vous n'êtes pas censé avoir une grosse culture G?
Si. Je peux avoir une Allez, discussion. un petit jet d'intuition Allez, et un ton petit jet personnage et tu d'intuition. connectes tes connaissances avec les connaissances du personnage. Ah, Ça bah, serait je peux en balancer dommage. les deux. Ça serait dommage, Kevin, que si tu sais des choses sur le mot garme, que tu en fasses pas profiter nous et les Six. joueurs. J'ai Allez, j'ai on deux t'écoute. réussites. Pendant qu'on court vers cette Lavia. Et donc, Garm, Je crois que c'était aussi dans les concerts de métal. Si je me souviens bien, c'était une histoire de chien des enfers. Mais pas du côté grec, du côté nordique. Est-ce que tu peux le refaire avec une voix nasillarde? Si je me souviens bien, Garm, il n'était pas du côté grec, il était du côté nordique. Non, voilà, c'était juste pour la blague. Je sais plus si c'était l'un des enfants de Loki, ou je confonds tout, ou si c'était le chien de Hel, mais globalement c'était pas bon. Et c'était un truc qui bouffait n'importe quoi, et il participe à la fin au Ragnarok avec Fenrir et tout le tintouin. Et... c'est vrai que Ragnarok est un mot qui sort souvent dans les concerts de métal. C'est Fenrir, le chien de Hela, je crois. Fenrir est l'un des fils de Loki, c'est lui qui bouffe le soleil et Odin à la fin. La main droite de quelqu'un, je crois. Il bouffe la dextre il de... bouffe également la main droite de Thor. La dextre de Thor, ouais. Et il bute Odin. Il est prévu qu'il bute Odin. Bon, ça c'est Fenrir. La garme, c'est autre chose. Bon, très Ouais, bien. Garm, Donc chien vous des allez enfers. voir Ladvia. C'est un peu l'équivalent de Cerber, on va dire. Mais avec moins de tête. Avec moins de tête, c'est plus de dents. Oh. Super, De on a nuit. tracé dans l'éditorial. Donc de nuit, vous arrivez sur le quartier des brocanteurs, donc une rue entière avec des boutiques fermées parce qu'on est en plein milieu de la nuit. Vous marchez de nouveau en mode camouflage zombifié, Oui. si j'ose dire. Mhm. Et vous allez à l'adresse indiquée. La porte est ouverte. Ah. La porte de l'immeuble est ouverte, mais la porte de l'appartement ne l'est pas. Lorsque vous sonnez, la lumière met quelques minutes à s'allumer, enfin de longues secondes à s'allumer, et s'ouvre et La sonnerie est bizarre ici. Tadam. C'est sûr que c'est pratique pour indiquer quand t'es là. Je suis arrivée. et ouvre une jeune fille, l'air enfariné, en plein milieu de la nuit. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? On vient de la part de Pauline Créon. Ah, il lui est rien arrivé? Non, non, elle va bien. Elle fait toujours des super gâteaux. Avec beaucoup de sucre. Ok. Qu'est-ce que veut Pauline? Elle nous a indiqué votre nom parce Elle est toujours dans l'entrebâillement de la porte. Elle est en peignoir, elle vous a pas fait rentrer. qu'on a discuté de quelque chose que vous possédez. Et voilà, on va vous expliquer, mais ce serait important qu'on puisse s'entretenir à propos de cet objet. Ouais, il est tard, écoutez. Toutes les babioles de ma grand-mère, depuis sa mort, moi j'en ai revendu la plupart. Hein, j'ai plus grand-chose. Il faut quand même tenter le coup. Pauline, c'était une copine à ma grand-mère Ladvia. Ah, vous êtes pas Ladvia? Non, Ladvia, je suis désolé, elle est décédée Comment vous Il vous y a appelez? longtemps. il y a un mois. Oh, eh ben, Mes Nos condoléances. condoléances. Comment vous vous appelez? Nati. Salut, Nati. Moi, c'est Valentina. On doit avoir sensiblement le même âge, je pense. Vous êtes cette petite fille, j'imagine. On est J'habite son. Alors elle dit rentrez, restez pas sur le pas de la porte. Donc vous avez à peu près le même âge, mais tu sais, elle est Ouais. un peu courbée. Vous avez l'impression de voir un peu une petite mémé. Mhm. Et vous voyez que en plus elle va dans le décor, comme si le décor avait déteint sur elle, parce que c'est resté l'appartement d'une grand-mère. Vous voyez, avec des rideaux en dentelle, des décorations, une horloge fait. Mhm. Truc impossible, moi je déteste. Donc ça va être quelque chose de plus correct pour vous recevoir. Installez-vous. Merci beaucoup. Pendant qu'elle est pas là, concrètement, si jamais il y a une radio ou une télé. Juste, Débranche ou tu coupes? peut-être déjà débranché.
Non, mais juste au cas où, tu sais. Ouais. Bien vu. Juste, ouais, vraiment. Précaution. Bah, il faudrait qu'on avertisse Pauline Ouais. au sujet du destin de la rivière. Après, ça m'étonnerait que Pauline soit pas au courant de la mort d'une de ses très 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 bonnes amies. Je me tourne vers là où a disparu Nati. Je sais pas à quel point les illusions peuvent être trompeuses avec les brocanteurs. Ou les brocanteurs, brocantrices. Brocanteur, brocanteuse. Je vais poser une question. Le collier, il cache la vérité, hein? Ouais. Bon. Je pose ça, je pose ça là. Non, mais J'ai toujours du mal à réaliser, mais soit. Alors, elle revient, Nati revient, avec un espèce d'énorme bouquin. C'était le livre de contes de Ladvia, ma grand-mère. Bah, je m'en suis servi quand j'ai tout vendu, quand j'ai fait une espèce de vide-grenier. Et puis, vous me disiez, vous cherchez quoi? On constate quand elle dit tout vendu qu'il y a entre guillemets, des morceaux du décor qui manquent ou pas. Non, parce que, en fait, eh ben, tu le comprends très vite, parce que Nati vous l'explique, que son stock, c'est pas sa maison. Ok. Donc, elle a une boutique en dessous. Mais là, c'est juste l'appartement. Donc, elle travaille à la municipalité de Saint-Pétersbourg. Rien à voir, et elle a un peu fait un vide-grenier. Alors, vous voulez quel objet, vous m'avez dit? c'est une sorte de collier. Elle n'est pas plus précis. Si, un pendentif. Ça fait quoi, à peu près 2 cm, je crois, de diamètre. Je pense que je vais lui décrire le dessin Vous slash pouvez la pas lui montrer le gravure. dessin Bah, on n'a pas le bouquin. On a les pages du. Ah oui, les pages de Voilà. Max Brown. Ok, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Effectivement. Ah oui, ça me dit quelque chose, attendez. Ouais, je l'ai vendu. Eh ben, je l'ai vendu il y a... Ben, c'est parti quasiment en premier. C'est quasiment parti dans les 10 premiers objets que j'ai vendus dès que j'ai commencé le Et vide-grenier. vous l'avez vendu à qui? Alors, Grigori... Non, ça, c'est autre chose. Ça. Anouchka Servolski. Voilà. D'accord. Et vous savez où elle habite, cette dame? Non, j'ai juste un relevé de carte bancaire. C'est tout. Mais vous travaillez à la municipalité, non? Pardon, vous me demandez quoi exactement là? Non, rien. D'accord. Bon, bah écoutez, si. Facebook en 2009. Hein? C'est pas terrible, mais ça existe. Oui, Ah ouais? 2009, C'est tout pourri, l'interface elle est pourrie. Hein. c'est le début. Les boutons ils sont, tu sais, comme dans les anciennes versions de Windows, en espèce de faux 3D là. Ouais. Ah, bon. Eh, Voilà. eh. Je vais. Google. Facebook plutôt, mais oui. Je vais, Ouais. enfin, en vrai, je vais d'abord je vais taper son nom, et puis on va voir à quel point ça me dirige vers beaucoup de trucs, et ou des profils Facebook. Mhm. Écoute, on va pas. On va pas. Donc après quelques recherches, tu trouves Anouchka et Anton Servolski. Donc tu trouves une page Facebook où il y a plein de photos d'une famille très heureuse. Voilà. On leur souhaite beaucoup de bonheur. On va dans leur un souhaiter futur beaucoup de proche. bonheur. Et tu vois que c'est des gens, donc il y a beaucoup de photos de pierres, un peu de la lithomancie, il y a des balades en forêt, C'est des oligarques, quoi. des oligarques, non pas trop. Ouais. J'ai plutôt tendance à penser gens qui se rapprochent nature, une bonne Voilà, énergie, avec tout ça. Ah, tu vois je crois que c'est un une riche. espèce d'hôtel avec de l'encens et des fleurs séchées, des pots Je pourris, des vois trucs très comme ça. Et tu vois que dans leur vie est arrivé un heureux événement. Un petit garçon, donc qui fait de la balançoire, qu'ils amènent. Alors, tu vois, un style vestimentaire assez babacool. Hein, Mhm. tu sais, l'espèce de coiffure qui a été à la mode à un moment, une grosse dreadlock avec un espèce de fichu géant qui tient la masse de dreadlock, donc pour Anouchka, et Anton, barbe, un peu liquette en toile bariolée, et puis t-shirt qu'il a fait avec lui-même de la javel, avec des ronds multicolores, voilà, des trucs comme ça. Et sur une des photos, tu vois l'amulette. Tout va bien. Ils Qui doivent la bien, porte La dame L'enfant. ils doivent bien avoir genre un magasin ou un truc où ils proposent éventuellement des services de lithomancie, des choses comme ça. Alors vous trouvez effectivement une Une petite boutique. boutique spécialisée. Exactement. J'aime bien l'idée. J'aime l'idée. J'espère que Bah, Rasputin n'a pas Facebook.
Comment on appuie sur ce machin Je donne direct un XP pour cette réplique. Direct. Eh ben écoutez, merci en tout cas. Nous sommes passés trop tard. Je vais le noter direct. Hein. Nous essaierons sans doute de négocier avec elle, mais merci en tout cas de... Pour votre temps. Et encore une fois, désolé pour votre perte. Ouais, désolé, je peux pas vous aider plus, mais ma foi. Vous nous avez déjà C'est la vie beaucoup et c'est aidé. le jeu. Bon, bah maintenant que je suis réveillé, prendre une petite douche, moi. Je vous raccompagne pas, hein. Non, non. Voilà, sorti, Peut-être la merci beaucoup. prévenir. Ouais. Si Le moment jamais, où vous au cas où- sortez, bah, vous entendez, vous discutez de quoi? Bah, non, je veux juste lui dire. Moi, je veux juste la prévenir en mode. Si jamais. Essayez d'éviter de. Trop mettre le nez dehors actuellement. Et, puis. Enfin, le discours classique un peu de écouter Ok. pas la radio, etc. Enfin, Ah, ok. Bah, Écoute, aussi. parce que moi, elle allait sous la douche, et Oui, au moment où vous justement. sortez, Oui, Vous bah aurez non, entendu non, la non, salle de non, bain. justement donc, pas. Justement, non. elle est comme là. avant. La radio, Il se passe un peu des choses dehors. puis elle voit que la radio a été débranchée, elle fait qui êtes-vous exactement? Adieu. I must away. Comment expliquer ça? Faisons c'est- court. C'est un bah- PNJ qui sort de scène, vous la préservez un peu, beaucoup Oui. passionnément à la folie ou pas du tout? Autant que possible, on va dire. Autant que possible, on va pas rester devant sa porte. Et pour vous la n'allez pas protéger couper tout les le temps. fils de ces radios? Non. Mais vous lui dites, faut pas écouter la radio, Il y a, mais sans donner d'explication, c'est quand même Il y a- une Bah, grosse justement, tentation. ça. Il faudrait que vous trouviez un discours standard quand même. hein. écoutez, il y a des problèmes avec les ondes et il y a quelque chose qui joue pas. Il y a une espèce de crise d'hystérie collective à l'extérieur. Si vous ne croyez pas, regardez n'importe quel. Passant. Téléjournal. Non, non, n'importe quel Non. passant. Je pensais aux caméras en ligne, mais je suis pas persuadé que c'était si Non. démocratisé à l'époque. Non, trop Donc pas, ça ne trop marche pas. absolument pas. Regardez 5 minutes dehors et vous verrez, les gens sont bizarres. Donc, voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Ok, je vais faire gaffe. Très bien. Vous partez. Le jour va se lever. L'épuisement est total. L'épuisement est total. Qu'est-ce que vous faites? Je vais les mettre au courant, les gens. J'ai vu ce qu'on cherche sur les photos. Le collier? Et elle a toute une famille, ils ont eu un petit dernier et c'est l'enfant qui le porte. Bah, vaut mieux qu'il porte le collier plutôt qu'il porte l'œil. Je sais pas. c'est- Ouais, il faut mieux qu'il arrête de le porter plutôt qu'il finisse découpé en morceaux. L'enfant ou le collier? L'enfant, Les deux, peut-être. peut-être les deux. T'as leur adresse? Ouais, ils ont un petit magasin de pierre. Lithothérapie. Bah let's go, ça doit bientôt être ouvert. Tu crois qu'ils vont ouvrir? À Dis-je cette en heure-là, montrant est-ce les qu'ils sont- zombies. Et surtout, est-ce qu'à cette heure-là, le magasin est ouvert? Ou quiconque répond. Ce qu'on peut faire, c'est au moins y aller et voir s'ils sont pas tombés sous le joug de la chanson. Et si c'est pas le cas, bah, on sera obligé d'attendre qu'ils ouvrent. Peut-être que. Allons-y, réveillons-les si par hasard ils habitent au-dessus. Très bien. Eh ben, à ce moment-là, donc alors que le jour se lève, il y a les premières sirènes qui se font entendre. La nuit a été la nuit a été assez mouvementée et en fait, vous voyez, alors que vous rapprochez du centre-ville, que les forces de l'ordre tentent de retrouver un semblant de contrôle sur la ville et vous arrivez en face d'une espèce de scène où, en plein milieu d'une place, en fait, il y a un camion de police qui est assiégé. Donc il y a un canon à eau qui tire sur la foule et les gens commencent à se rapprocher et vous voyez que le camion de police a de plus en plus de mal à manœuvrer sans écraser personne et vous entendez des éclats de voix, la foule est silencieuse. Hein. Et la foule est silencieuse et se rapproche alors que les flics sont là. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Reculez, reculez! Et le canon à eau cherche à disperser la foule.
On entend moins de musique de partout, du coup. Bah S'il y a là, des disons pics, qu'au milieu de la dans place, il n'y a pas trop d'habitations, donc il y a surtout le fracas de la scène. On ferait mieux de se dépêcher de récupérer ce truc. Vite. On va éviter cette histoire et passer le plus discrètement possible. C'est pas comme si on pouvait faire quelque chose de toute façon. Allons voir les lithothérapeutes. Très bien. Bah, la boutique est fermée et ça répond pas à la sonnette ni rien. Est-ce qu'ils habitent au-dessus, dans l'ordre des sonnettes, typiquement? Non. Est-ce qu'on retrouve Oui, leur là, nom ou pas vous trouvez la sonnette facilement, ils habitent au-dessus, effectivement, mais ça répond Ouais. pas. Ok, d'accord. Donc, effectivement, leur habitation est en haut. Ça indique quoi comme horaire d'ouverture Ça indique... là, il doit être 7h, ça indique genre 8h, 8h30, un truc comme ça. Ok, Vous bon. attendez là? On va pas rester comme des plots devant la porte, mais attendre. Ok, Ça me semble Le la meilleure commissariat est chose. peut-être pas loin. Pour aller voir le boss. assez loin. Assez Ah, loin. ok. Ok, vous réalisez que vu les mouvements de foule que vous avez vus, bah, rester là signifierait potentiellement un risque. Attendre 1 heure, je vais vous demander un jet. Hein. Se cacher dans une ruelle adjacente, peut-être, là où il n'y a pas vraiment de passage. Ok, j'ai Complètement. l'intuition Hmm. pour tout le monde. Ah, franchement, vu Je la suis pas situation, intuition. je me cache dans une poubelle si on a eu. Très littéralement. J'étais de toi de faire ça aussi. Mais j'ai plus d'intuition, donc je peux toujours pas faire de jet. Ok. Intuition pour. Pour, visualiser les alors, endroits. Ouais, c'est quoi le- J'ai plus d'intuition, j'ai plus rien. Ok. Personne peut... Si, je suis ça assez dépend. con. quel- Oubliez pas que vous j'ai n'êtes que pas des obligé routines. de dépenser des dés. Quand je dis intuition, vous pouvez craquer une carte. Hein. Bah non, mais Ouais, si on mais n'a j'ai- pas de carte à J'ai décompte. que, j'ai que 2 routines. Le but, c'est donc de cartographier l'endroit pour trouver où se cacher. En fait, Ouais, c'est quoi, l'idée, là ça serait de vous faire une rencontre heureuse. Non, bon, fortuite. Une rencontre fortuite. Bon, En vrai, on peut appeler Tatiana déjà, voir où elle en est. Observer me semble assez approprié. Complètement. En tout cas, en cherchant une cachette, c'est ce que je ferai spontanément. Et puis, je vais. attends une seconde. combiner On a avec besoin le de dernier. combien de réussites au total? Une. Une pour chaque personne? J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse une réussite. Je regarde Ça peut faire. a priori à la recherche d'une poubelle. Ah Et il va tomber sur Tatiana. Non, alors en fait, juste derrière le bloc, tu trouves un square et en fait, tu remarques qu'il y a. T'entends le. Oh, la balançoire du petit. Je vais faire que ce soit Mario sur la balance. Ça laisse. J'adore les fans. Ok. Je vais jusqu'au square. Déjà, ne serait-ce que- On te suit. Je pense qu'on va suivre. Ouais, ouais. Voilà. Alors, vous le voyez en fait, sans rien dire, il se dirige donc au fond de la rue, un Ouais. peu étroite. Stéphane, Et- ça va bien Vous voyez au bout, Venez, on vous sera en voyez ce qu'il sécurité. voit. Le square, il est 7h du matin, vide, avec juste cette balançoire qui se balance et une petite silhouette dessus. Est-ce que c'est un enfant qui porte un collier? Il est de dos, vous le voyez pas. Mais il est seul. C'est effectivement une heureuse rencontre. Se poser sur ce square. J'ai plus les yeux en face des trous de fatigue personnellement. Je pense que je vais faire le tour, simplement pour me poser peut-être sur une bûche, sur Ouais, des un peu bleus, n'importe sur quoi. quoi que ce soit que puisse constituer cette aire de jeu. Déjà, Puis regardez a le priori- seul gamin présent ici. A priori, on cherche une zone safe, donc celle-ci elle est plutôt pas mal. Oui. Donc, j'entre et aller fatalement, dans le effectivement, je portail. vois le gamin. J'ai bien envie d'aller voir le gosse, donc je vais aller voir le gosse. Vous allez voir le gosse, très bien, bah, il fait de la balançoire, il vous ignore. Vous arrivez de dos. Vous... Faire le tour. Oui, non, mais en faisant le tour, hein, pas en mode boue. Ok. C'est ma balançoire. Euh, Non, mais parce que pour le coup, moi, mon premier réflexe, c'est genre salut, ils sont où tes parents? Ouais. En fait. Il est 7h du mat. y a C'est plus, personne. ouais, c'est ça, c'est instinctivement, j'ai Ouais. le côté. Qu'est-ce que fait cet enfant tout le seul? moment où tu ouvres la porte du square, et il y a comme un malaise qui te saisit parce que l'enfant te regarde droit dans les yeux en Ok. faisant la balançoire. Est-ce qu'il a un collier autour de lui? Oui. C'est lui. Est-ce que c'est le bon Je, collier? je reconnais. Ouais, Je- c'est mon collier. C'est le gamin. Un truc bizarre. C'est celui du. Bah, regardez. Il fait la balançoire, il te regarde et puis il a un visage assez inexpressif. Je m'approche de lui gentiment, puis je lui dis Demienne, Demienne. T'entends derrière toi une voix, une dame, et tu reconnais la Anouchka Servolski qui rentre dans le square. ah bonjour!
bonjour. Et elle fonce. Alors, elle t'a répondu en anglais, mais elle crie Damien. Et puis elle parle en russe très très vite. Ok. Vous comprenez qu'il y a une espèce d'urgence. Mais où étais-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, eh ben, je vais aller voir la dame. Tu vois qu'elle est postée devant le gamin qui fait de la balançoire. Et en fait, il a augmenté son amplitude et tu vois, il a les pieds qui arrivent limite au visage. Et puis résultat, il la maintient à distance. Et elle essaye de. Ok. Tu vois la marée Ouais. de son inquiétude et qui essaye aussi de faire preuve un peu d'autorité qui se heurte à une espèce de mur un peu Ouais. glacé. Je vais juste déjà dire, enfin, me montrer à la dame pour juste, voilà. Je vais lui Elle dire. se retourne, elle ressemble un petit peu Ouais. aux photos Facebook, mais pas du tout. Des cernes immenses, Ouais. une mine fatiguée et pas du tout joviale. Je vais l'éloigner un petit peu pour pas qu'elle se prenne un coup de pied. Qu'est-ce que vous faites? Tout va bien, d'accord. On a vu le petit et on allait lui demander où étaient ses parents, je suppose. Je parle vraiment lentement en Mhm. anglais pour qu'elle puisse comprendre. Je suppose que vous êtes sa maman. Oui, mais c'est bon, D'accord. merci. On l'a retrouvé maintenant, Ok. merci. Merci. Il disparaît souvent comme ça? Vous avez passé Ça lui arrive. Vous avez passé une mauvaise nuit, vous, non? Je dis, je dois avoir des cernes à peu près pareilles, donc j'espère attirer sa compassion. Elle est, par là. Ouais. vous la sentez hyper méfiante. Ouais, ouais. Pour la mettre en confiance, je vais avoir besoin de Tu veux 3 du café succès en conscience. Est-ce que je peux justifier d'utiliser une routine de manger? Ouais. Je peux sortir Ouais. de mon sac, c'est une barre protéinée que je Oui, coupe oui, en deux. bien sûr, mais J'en prends. ça c'est tout le temps, hein. Même Ouais. en plein combat vous pouvez le faire. Je pense que je vais sortir un petit mug de café, effectivement. Et vous pouvez, alors c'est complètement, ne faites pas ça à la maison, mais en fait en réalité dans le jeu, même allumer une cigarette, enfin ça devrait être une routine spécifique, hein, c'est pas manger, mais ça pourrait être. Je vais regarder et faire. Désignons mes propres yeux, je pense qu'on est nous-mêmes pas mal cernés avec ce qui Ouais, se ouais. passe récemment. Clara. Je voudrais Le café. utiliser. Je sais pas si ça va passer. Mais en fait, j'aimerais utiliser mon atout de connaissance musicale. En fait, il y a des vibrations dans la voix et dans la musique en général qui permettent de générer des émotions chez les gens. Ok. Que ce soit des émotions positives ou négatives, etc. Et du coup, en fait, j'aimerais. Tu lui fais un chant guttural mongol. Non, du yodel, s'il te plaît. Non, je vais lui parler comme ça. Ça détend beaucoup les nerfs. C'est pas irritant. Alors, reprenons notre série. Pardon. Non, mais par contre, effectivement, je vais lui parler vraiment avec un ton très, très calme et très doux, en essayant justement pour pouvoir avoir un espèce d'effet d'apaisement. D'accord. Voilà. Et je vais lui dire, Madame, tout va bien, tout va très bien. On n'est pas là pour vous causer des problèmes. Simplement, on s'est fait du souci en voyant le petit tout seul et en voyant à quel point vous avez l'air épuisé. On commence à se faire du souci pour vous. Très bien. Mais nous sommes des gens. Enfin, Très bien. en gros, on n'est pas. Je vois un discours rassurant, mais je veux mes 3 succès. Bah 3, voilà. Je vais- Monsieur. Ok. Ok, très bien. Non mais rajoute, moi Je- je de toute comptais façon, utiliser mon... Je vais sortir un mug. Écoutez, N'oubliez pas, si vous faites plus de 3 succès, c'est Ouais. un jet collectif, vous avez des succès excédentaires que vous pouvez récupérer. écoutez. Le petit est là. Il va pas disparaître à nouveau sous nos yeux. Je pense que vous et moi, on aurait bien besoin d'un petit café. Qu'est-ce que vous en dites? Et je sors pour complimenter ton café. Tu sais, les micros sachets de spéculoos nul, il y en a toujours 2. Un. Non, il y en a 2. Ah, il y en 2 a biscuits deux. collés comme ça. J'en prends un pour moi-même et je mets l'autre sur le café pour chauffer le spéculoos. Check le petit qui disparaît Ok. pas. Vu que le collier peut le faire disparaître. Merci. Je regarde le petit. Vous faites des jets ou pas? Pas la peine. C'est quoi conscience t'as dit? Ouais, non, mais toi, tu utilises manger, donc tu Exact. peux utiliser. Conscience. J'utilise l'effet donc de manger, j'ai pioché 2. T'as pioché 2 et t'as utilisé concentration aussi? Non, c'est exact, j'ai même oublié cette concentration. Alors, et toi, Kevin, alors t'as fait des succès excédentaires en plus de Alors, ceux de Clara? ouais, deux avec le café. Ok, Et ça c'est tu- manger. Enfin, pardon, mea culpa. Café, c'est juste, c'est C'est une une routine. routine. Donc c'est 2, ça fait pas des succès. Ça fait pas Ça des permet de succès. générer des. Ça me permet de piocher. Donc du coup, il n'y a que mes 3 succès en fait en soi. Vu qu'ils ont utilisé Ah 2 routines. Il me pense- semble. Ah Il me semble. Ça tombe super bien. Vas-y. Vous savez ce dont on a besoin Non. quand on entre et qu'il y a un gamin et que tout ça? Lost.
un retour de l'ennemi. Oh non. C'est quoi? Mais c'est Attends, je tiens. ma chère dame en noir. Eh oui. Mais Hein il lui faut claquer des trucs, mais retour de l'ennemi avec peur de... Bon, personne Mais il a n'a pas fait de point de menace, hein. donc, Personne n'a fait de Pour Ouais, menace. l'instant pour pas, l'instant, ça va. mais elle est là. Ça ne serait pas mieux. Mais du coup, il y a que, a priori, il y a que mes trois succès. Ben, très bien, écoute, ça suffit. Ok. Donc, en fait, devant ton discours rassurant, elle s'effondre dans tes bras. Je la patte. Enfin, je la prends dans mes bras. Il est en train de nous tuer. Il est en train de nous tuer. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce qui se passe. Damien, regardez-le, c'est plus mon fils. Depuis quelque temps, il a changé. Depuis combien de temps? Je sais pas, un mois. Il faisait des progrès, il était hyper intelligent. On pensait même qu'il était au potentiel. En anachronisme. Il est Mais, hyperactif. mais, je sais pas, un jour, à la crèche, ils nous ont appelés. Il avait planté un crayon dans l'œil d'un de ses petits camarades. J'ai pas élevé un monstre pourtant. C'est pas un monstre. C'est pas sa faute. D'accord? Il y a eu tellement d'autres choses. Et pendant que je la garde vraiment comme ça et je leur fais un peu genre. Un autre camarade qui s'est retrouvé la main coincée dans un manège, ils ont failli devoir l'amputer. Mais à chaque fois, Damien il était pas loin, mais tout le monde commence à me regarder de travers, même nos amis nous évitent. C'est pour moi que ce temps-là, Ouais. je pense que Jérôme et moi, on s'approche comme ça du gamin. Pas comme ça, non, mais non, je vais plus regarder pour le coup. T'inquiète, petit. Je partais sur une autre idée, mais si tu t'en approches pour essayer de lui enlever le truc, fais-le. Moi, L'objectif sinon, est je vais avoir déjà des de idées. lui arrêter la balançoire. S'il continue de se balancer très Ouais. fortement pour nous tenir à l'écart. Il fait. Ok. Je suis pas. Je fais 1m52, d'accord? Je suis pas très haute. Du coup, le gamin, il peut me fourrer son nez dans le pif et ça fera très mal. Ouais. Du coup, si la balançoire est dans ce sens-là, je me mets, donc, entre guillemets, perpendiculaire, quoi. Ouais. Et je fais. Et j'attrape. Il va gicler. C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'arrêter la balançoire elle-même. Donc quand tu arrêtes, tu sais, pour l'avoir fait récemment, quand tu chopes Ah, une des chaînes de la balançoire, en fait, il y a l'autre qui continue, Oui, ce qui oui, fait non, que c'est pendant quelques secondes, tu as un espèce de... L'objectif est d'attraper les deux d'un coup Ah, ok. si j'y On arrive. peut se Oula. C'est chaud coordonner. ça. C'est Ah, vrai. Alors, je faites- suis à faites côté, une je signe, suis là. pas très loin de lui. Oh les darons. On se met chacun d'un côté. On l'attrape et toi tu chopes le J'ai gamin hâte de en voir vol, le d'accord vol plané qui va. Mais d'un air complètement inanimé, tu sais. Je veux que tu chopes le gamin en vol. Si Ouais, ouais. on se coordonne, ça me va. Je chope une des chaînes. Stéphane chope l'autre chaîne. Et Jérôme attrape le gamin en Je suis en vol. face. Je suis en face. peux le faire. Ok. Pas besoin de faire un G hein, pour ça. Ah. C'est difficulté 5. Aucun souci avec ça. Très bien. Donc vous chopez It's a et child. effectivement, Je fais 1, 2, 3. et d'un coup, vous avez, tu sais, l'inertie du mécanisme, l'inertie du jouet qui fait que le siège fait un espèce de truc comme ça. Il est vide. Le siège est vide. Et Genre, il a fly ou il a juste. Non, il a juste- Ah, il a vanish à cause du. Est-ce qu'il est toujours là? en fait, Comment ça, est-ce qu'il est toujours là tu sens. Ça cache les choses, ça fait pas se téléporter, ce collier. Oui. On c'est sait ça. pas. En vrai, on ignore totalement ce qu'il fait. Mais j'ai une question pour toi, MJ. C'est quel genre d'air de jeu? Est-ce que c'est quelque chose bétonné en plein truc industriel, etc. Je sais pas. Ou est-ce que c'est ceux avec genre les copeaux qui font du bruit, craquent et sur lesquels on peut voir des... Enfin, pas des empreintes, C'est mais ça, copeaux, petit arbre, le truc qui se veut un peu bienveillant, un peu vieillissant, tu sais, avec le tourniquet rouillé. Accessoirement, tu as évoqué un portail, Ouais, ce qui Oui. signifie qu'il y a une clôture. c'est un Oui. square. C'est Voilà. vraiment un square. Donc, Donc il peut pas se tirer sans qu'on le Ah, il sache. peut pas s'enfuir. Il est en Bah. stabulation libre. je regarde au niveau des... comment dire? Des copeaux. Je sais Non, pas mais comment appeler attends, ça. non, mais en fait, tu regardes pas. Vous Oui, entendez, il a dû se viander. vous entendez le. Arrêtez, bande de cons. Vous entendez le tourniquet. Il est assis comme ça et il vous regarde. Ah non, oui, c'était... Et il est debout en fait au milieu du tourniquet, ce qui fait que il a besoin d'un tout petit effort pour rester face à vous et le tourniquet continue de tourner. Et là, il vous regarde fixement Je et vais- vous voyez Je dans. continue à pas de patte la maman qui pleure. Moi. Je vais m'approcher de lui. Ça change pas. Mais par contre, ça peut le faire venir. Je vais me poser face à lui faire. Damon avec un
Démienne, en Damien, fait. Damien, Pas avec un Damien, Damon. Damien, Démienne. Damien, avec un gros point d'interrogation. Et tu es Damien? Ou non? C'est sûr qu'il est au potentiel. Potentiel cinétique, là, de ce que je vois surtout. Est-ce que tu voudrais pas un truc de grand? Ce soir, le café. Arrête, il va courir plus vite. Pas de réaction. Non, mais à un moment donné, il faut faire plaquage ventral et puis hop. Pas faire que le régent, Je fais, c'était pendant ce temps-là, moi je Prenez vais. le taureau par les cornes, nom de Dieu. Mais oui, Bon, bon sang. écoute. Hop, on time. On va l'attraper de préférence par le collier. Ok, bah Le alors chi- là, le- par contre, je le vais te gosse demander... Je Ok, peux pas je vais te l'attraper par le demander de collier. faire un par jet le de collier. vitalité. Je tiens à dire que Minoï, pendant ce temps-là, moi j'écoute la maman C'est qui pas parle et je lui pose. Enfin, en gros, je continue à lui poser un peu des questions pour qu'elle évacue un peu son sac. Ok, donc tu Et mon- comprends que lui, elle et son mari, ils sont, tu vois, ils Ouais. sont dans l'éducation positive. Et Ouais. ils ont un cercle d'amis qui font de la magie Wiccan. 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 Oh là là. Yes, Wiccan. Yes, Wiccan. Ouais, c'est des Montessori quoi. Mais, ouais, mais ils ont pas le profil d'expert en surnaturel, mais... Non, mais par contre, si je lui dis. En fait, mon idée, c'est de lui inculquer au bout d'un moment, de lui faire dire que potentiellement, ça peut avoir un rapport avec quelque chose que vous auriez acquis récemment, peut-être un cadeau qu'il a eu ou quelque chose comme ça. Peut-être, enfin, vous savez, des fois, il y a des Faut gâter les choses. enfants. Alors, non, c'est pas ça, Avec je les dis, mais. Sugar Boost. Peut-être des fois, quand on récupère des choses, elles peuvent avoir des propriétés. Est-ce qu'il joue à enfin, des jeux vidéo violents Ouais, voilà. Est-ce qu'il a joué à Call of Duty récemment Est-ce qu'il écoute du rap et du métal Non. Non. Euh, Mais par contre, effectivement, lui dire les ok, objets peuvent ça avoir fait des tilt, propriétés. Ça fait tilt. Ouais, Pensez que, lithothérapeute, je pense que ça fait tilt. Ouais. pensez que c'est ce collier. Si vous lui avez offert il y a un mois, T'as fait la vitalité 4. 4. Ok. parce que comme ça, au moins, quand les potes vont lui arracher le collier, ça sera peut-être moins problématique. En fait, il se recule juste assez pour que tu aies la barrière qui te tape la main. Il dit, ah, je suis désolé, je voulais pas vous faire mal. Je voulais pas que vous vous fassiez mal. Sadique. Il dit ça en quelle langue? En français. Il parle les langues. Génial. Ah bah super, tu vas comprendre ce qu'on va te dire alors, petit con. There is no language fine enough. Wait, there's French. Je vais taper tellement fort que même si je te raterais qu'avec le hanche, je t'enrhume. Je suis moins inquiet que si ça avait été du grec ancien, mais que je suis quand même un petit peu inquiet. Je pense qu'en voyant que tu t'es rapproché de lui face à notre échec, on s'est rapproché aussi pour faire barrière. Bah, par Donc, il y a contre, il vraiment parle français, peut-être. Le géant, la naine et le camé qui sont comme ça de moment. C'est dans ce genre de moment qu'il vaudrait mieux que je sois à l'autre endroit plutôt qu'être en train de faire la diplomate. Donc résultat, il s'est reculé juste assez, puis il te regarde avec ce petit air de petit con un peu défiant. Mais dis-moi, Damien, là je parle en français. Dis-moi, Damien, j'ai une question pour toi. Dis mon nom. Mon nom. Je parle à un gamin, j'ai le droit. Ok. J'ai Oui. une routine à faire passer. Vas-y. Je vais téléphoner à ma maman pour lui demander comment est-ce qu'on un gamin turbulent. Comment on corrige un gosse mal élevé? À 7 heures. Attends, ça fait quelle heure en Suisse? Parce que là, il est près de 7 heures du matin en On Russie. est à Marseille. Ça fait, je en pense, Marseille, 1h, peut-être. 2h du matin, je pense. Oui. Non, peut-être. Maman, Ah, il est c'est plus 2 heures du 3-4 matin, heures. j'ai très envie de savoir comment on calme un gosse. T'as quoi dans ta main? Le mug de café. Quoi d'autre? Enfin, le truc. Dans ta main de jeu, dans ta main de carte. J'ai une routine pour me reposer et j'ai avenant en action. Avenant, d'accord. Je suis quelqu'un d'avenant. Donc, c'est bon, donc quand tu l'as défié ouvertement, il t'a souri et il sourit, il va chercher un truc dans sa poche, il le lance, une poignée de sable. Ouais, voilà, je l'avais vu venir, le sable ou les copeaux là. Ok, t'esquives facilement. Mais au moment où tu te relèves, il a disparu. Mais les deux autres, ils l'ont vu quand même, non? Nous, on est là. Est-ce qu'on le voit courir ou juste faire
Et disparaître. Bah, en fait, vous, Ah oui, nous, on n'a pas esquivé pour le coup. bah, pour le coup, en fait, ne serait pas forcément esquivé, mais tu sais, le fait de, tu sais, un mouvement, Ouais. juste Le un recul. mouvement, putain, il est plus là. Est-ce que ça fait scrunch, scrunch, scrunch sur le sol? Dis mon nom. La mère réagit à l'arrière ou pas ça Non, non, Ok, parfait. vous entendez-vous, mais ça résonne fort, hein, mais à la simple distance que t'es, toi, tu perçois pas. Et c'est pas un chuchotement. Hein, Est-ce pour- que je les vois, par contre? Est-ce que je vois qu'il est en train de... Genre qu'il a disparu, etc. Parce qu'au final, moi, je suis comme ça. Donc elle est dos, moi, je suis face à eux. Allez. Allez, toujours en français. Allez, Ligos, dis ce que tu veux. À part Ligos. Pardon, j'ai pas compris ce que t'as dit. Dis Ligos, dis-moi ce que tu veux, à part le gosse. J'ai pas À part le compris ce que ça gamin. veut dire. Le Non, gamin, c'est le gosse. Ouais, ouais. Et dis Il s'appelle Eligos. Eligos. Ouais, ouais. Donc Eligos, dis-moi ce que tu veux, à part les À gosses. part le gamin. Je m'amuse pour le moment. Mais Quand j'en aurai assez de cette enveloppe, peut-être que une autre me siera. Qu'est-ce que vous voulez? Je Vous vais- qui m'appelez par mon nom? J'ai fini mon coup de téléphone avec ma mère. Je vais écourter mon coup de téléphone. Allô? Excuse-moi, j'ai Allô, un- Stéphane j'ai un double appel. Fanfan. Mais allô, Fanfan. Allô, Fanfan. Mais t'étais un garçon adorable, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec ton père, on t'a emmené à tous les girons. Bah, je suis heureux de savoir que je m'amusais bien. Je t'ai pas réveillé, ça va. Oh, tu sais, moi, à mon âge, j'étais en train de prendre une petite camomille. Ah, c'est super. Alors, ça m'a fait hyper plaisir de te parler. Franchement. Tu t'enrhumes Oula. pas, hein, tu te couvres, hein. Dis-je en venant d'entendre ce que le gosse a dit. Je te rappelle. Merci beaucoup. Mais Bisous. est-ce que t'as claqué ton jet de dés, ton truc? C'était une routine, oui. Ah, c'est une Ouais. routine. D'accord, c'était pas que je cherchais pas à avoir... Stéphane qui prend 2 octaves, c'est vraiment le pic comédie de ma soirée. Ok. Voilà. Et je raccroche et je me retourne vers le gamin. Vous qui connaissez mon nom, qu'est-ce que... Quelle offrande avez-vous pour moi? On est dans une situation où, si c'est un réceptacle que tu cherches, c'est une proposition. Je Ouais, te j'ai regarde bien. avec un air terrifié. J'ai bien une idée. Moi, je vous donne tout ce que vous voulez. Si vous me donnez lui. Pourquoi lui? j'aime son odeur. Je vais la faire mienne. Vous savez, Est-ce que je Ça peux fait dire un à la, sens, ça fait à la mère de... La mère, elle s'est retournée parce que là, ça s'est Ouais, bah entendu. justement, je vais lui dire... Chut, je vais lui dire... Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon petit garçon? C'est le Silence! Oh, ça va, hein. Je vais dire à la mère, c'est le collier, d'accord, on va récupérer le collier, on va vous rendre votre fils. Elle est tombée à genoux et elle est horrifiée comme ça. Ok, très bien, bougez pas. Ça a niqué mon effet, merde. Chut. Ok, Ah. vous avez l'initiative. Le high ground. Alors, Il est fixé sur lui? ouais, J'aimerais le mais contour. disons qu'il joue, enfin tu vois, vous avez tous un peu l'occasion de parler, qu'est-ce que vous faites? vous voulez quoi Enfin, vous voulez quoi de moi? Je veux que tu prennes ça et que tu le portes. Non, non, si vous voulez son odeur, c'est pas lui que vous voulez. J'aime son courage, la façon qu'il a eue de me défier. C'est Ça du- me plaît. C'est du courage, ça? Peut-être qu'on peut vous donner plus, mais dans ce cas, il faudra attendre un petit peu avant de toucher à ses cheveux. Moi, j'aimerais bien que vous me disiez ce que je peux faire pour vous avant tout. Hein? Si vous êtes venu me trouver, si vous êtes
assez sage pour connaître mon véritable nom. T'es comment avec l'asservissement? Avec l'asservissement. L'asservissement. Oui, oui, le fait de devenir l'esclave de quelqu'un. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Est-ce que t'as déjà entendu parler de Rasputin? Oui, je le Mhm. connais bien. Mhm. T'es copain avec? Peut-être. Moi, je suis sûre que non. Qu'est-ce que vous voulez en échange? Qu'est-ce que vous me donnez en échange? Eh bien déjà, comme dit l'autre, ta liberté, Mais il en veut après toi. Mm. Je pense que t'as pas idée. Il va t'écraser. Comme ça. il a déjà eu ce qu'il voulait. Oh non! Il en a après ton boule, mon petit. Je voudrais que ça soit un motif, ça. Il en a après ton boule. On va donner une carte. Non, mais vraiment. Il en a après toi. Il est en train de rechercher la majorité de ses anciens artefacts. Mais Et une fois il a déjà eu ce qu'il voulait. qu'il t'aura trouvé, C'est jamais tu vas rassurant. devenir sa petite pute. Et Il là, a déjà eu ce qu'il voulait. Non, Je lui ai déjà donné. parce qu'il t'a... Non. Je me cacherai. Oui, Je me bien cacherai. sûr. On peut toujours se cacher d'un démon comme lui. Tu sais ce qui va se passer. Alors voilà notre proposition. Tu lâches le gosse. On garde le collier et on fait en sorte que Rasputin ne l'obtienne pas. Attends, répète, t'as proposé qu'il garde le gosse? Non, non, tu lâches le gosse. Et en échange, nous on récupère le collier et on s'assure que Rasputin ne l'obtienne jamais. Franchement, vu ce qu'il a récupéré récemment, vous avez pas envie d'être accroché dessus. Rasputin. Rasputin. Et sa femme, charmante. Alors que tu vois que dans sa tête, ça va aussi vite que lui permet son cerveau d'enfant. Le portail du square s'ouvre. Monsieur Jérôme, comment se retrouve? Et tu tournes la tête et tu vois un espèce d'énorme bonhomme dans une espèce d'impair qui va jusqu'aux pieds et crâne rasé, une tête de skinhead. Donc un type en grand impair qui vient dans un square à 7h du mat avec un gamin en Et position de avec détresse. derrière lui 4 bonhommes. Chier. 4 bonhommes et ils portent ostensiblement des armes. T'as 3 secondes pour te décider. Ils sont déjà là. Ils sont là pour toi. On peut encore les arrêter. On a besoin de toi. On s'arrête. Pause. Petite pause. À tout de suite.